Revenus parmi l'élite, les Verts de Saint-Étienne étaient attendus au tournant. Un virage qu'ils ont su prendre avec talent, donnant du plaisir, de l'émotion et des frissons à leurs supporters. Et au bout, le maintien en première division. Revivait pendant 1h15 le parcours exceptionnel d'un promu tant aimé. L'entame de cette saison propose un déplacement difficile aux Verts avec ce voyage à Monaco, l'un des favoris pour le titre. Un jeu très alerte, dynamique et des Stéphanois virevoltants comme Revel puis Guel. Encore Patrick Revel, mais c'est sauvé au premier poteau par le défenseur de Monaco, Jérôme Alonso. Commence à s'arracher les cheveux, un coup franc de Pedron, encore bloqué par Barthez, ou plutôt repoussé par le gardien de l'équipe de France. Pedron avait mis toute sa puissance. Monaco se sort de cette pression avec Marco Simone. L'Italien s'avance, une frappe de Simone et l'AS Monaco ouvre le score. La nouvelle recrue monégasque signe ainsi son arrivée. Revel, ballon prolongé pour Papessar qui rate sa reprise, renvoyé par la défense monégasque. Guel et Stéphane Pedron qui s'avance, une frappe extraordinaire qui va se ficher dans le petit filet de Fabien Barthez. Stéphane Pedron, autre nouvelle recrue du championnat sous le maillot vert cette fois, égalise pour l'AS Saint-Étienne. Il se met en position de frappe pour fouetter parfaitement ce ballon. Saint-Étienne égalise donc un but partout. Superbe frappe de Stéphane Pedron. Jérôme Alonso est très heureux, il y a de quoi, mais attention à la réaction monégasque. Avec Gallardo, Trezeguet, Jérôme Alonso s'est avancé, mais le contre est favorable pour Trezeguet qui permet à Monaco de revenir dans le match. 2-1 pour l'AS Monaco. Jérôme Alonso est déçu, il y a de quoi. Et Monaco essaye encore d'asseoir sa supériorité avec Giuli, Trezeguet, Gallardo. Ballon qui va parvenir à Sabri Lamouchi. Il est là, Sabri Lamouchi. Et cette fois, Jérôme Alonso est l'auteur d'un réflexe étonnant. Simone encore, Alonso est encore là. Décidément, le gardien des Verts est pilonné. Mais il résiste, tout comme l'équipe stéphanoise qui se met en place pour la suite. La suite, la voilà avec Monaco dans cette deuxième période qui tente d'appuyer. C'est en fait Saint-Étienne qui part en contre avec Lucien Mettomo. Mettomo vers Aloisio, le Brésilien. Aloisio devant Barthez et c'est un but somptueux d'Aloisio, la nouvelle recrue brésilienne. Premier but pour lui sous les nouvelles couleurs stéphanoises. On revient toujours à ces nouvelles recrues qui marquent sous leurs nouvelles couleurs dès le premier match. Et un but extraordinaire, tout en finesse d'Aloisio. Et également en puissance dans la course, un ballon piqué, il est excentré, Aloisio. Le match se termine ainsi par la joie des Verts. 2 buts partout à Monaco. C'est une très très bonne performance pour commencer le championnat de France de première division. On revoit encore ce ballon magnifiquement dosé d'Aloisio dans la cage de Barthez. Pour leur premier match à domicile, les Verts sont servis sous la douche. Un orage terrible, un terrain à la limite du praticable, mais toujours des spectateurs. Ils sont en fait 30 000 à venir applaudir les Verts. Action rapide à la nantaise. Avec ce ballon dans la surface de réparation, un bon décalage. Monterrubio et Jérôme Alonso réussit l'impossible en freinant le ballon de Monterrubio qu'il relève avec beaucoup de sportivité. Saint-Étienne tient et appuie avec cette frappe de Pedron. Ça touche la transversale de Michael Landreau. Stéphane Pedron est déçu, il y a de quoi. Il s'était bien approché de la cage et surtout sa frappe du gauche est toujours aussi phénoménale. Il avait inscrit 3 buts avec Lorient, son club précédent. 3 buts sur coup franc avec sa magique patte gauche. Encore Saint-Étienne, mais interception du Nantais Chanley qui envoie Sibierski, Carrière et Monterrubio au même endroit que tout à l'heure. Cette fois trouve le cadre et Nantes mène 1-0 au grand désespoir de Jérôme Alonso. Monterrubio l'a très bien fixé dans une véritable pataugeoire.
Donc voici le témoignage en images avec Patrick Guillou en particulier. Un terrain donc à la limite du praticable de plus en plus. Deuxième période. Ballon qui revient à Mehdi Leroy qui vient de rentrer sur le terrain. Centre de Leroy extrêmement tendu. La tête de Sibierski et le réflexe superbe de Jérôme Alonso. Les deux hommes, l'attaquant et le gardien, se congratulent. C'est une belle image là aussi de fair play. Mais est-ce que les Verts vont tenir? Rien n'est moins sûr. Avec ce ballon dans la surface de réparation, repoussé par Alonso, mais qui est là? Antoine Sibierski est donc bien le bourreau des Verts ce soir-là à Geoffroy Guichard, puisqu'à 2 minutes de la fin, Antoine Sibierski donne l'avantage à Nantes, victorieux 2-0. Les retrouvailles au sein de l'élite entre Marseille et Saint-Étienne sont bien sûr très hautes en couleurs. Deux clubs de légende qui s'affrontent, des frères ennemis, des souvenirs d'époques croisées avec les Bosquet, Carnus, Keita, Beretta, une ambiance de folie. Des chants, des rires et des couleurs, c'est la fête au stade Vélodrome. Potillon avec la balle dans les pieds, repoussé par des Marseillais qui s'avancent. Leclerc pressé et les Marseillais regagnent cette balle. Bakayoko s'avance, Bakayoko va centrer, il le fait, et qui est là au deuxième poteau? C'est Fabrizio Ravanelli qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. Saint-Étienne est en train de s'incliner, mais Saint-Étienne ose, est audacieux en ce début de championnat. On l'a déjà vu à Monaco, par exemple. Et bien là, Aloisio pour Stéphane Pedron, qui marque et qui devance la sortie de Stéphane Porato. Égalisation des Verts dans un stade de Vélodrome qui commence à gronder. Stéphane Pedron a bien fixé son vis-à-vis et gagne son duel. Égalisation importante au niveau psychologique et au niveau bien sûr mathématique. Un but partout, ce sera le score à la mi-temps. Deuxième période, avec encore un ballon perdu par les Stéphanois qui vont tenter de résister à cette relance. Christophe Dugarry s'avance dans la surface de réparation et Jérôme Alonso le crochette. L'arbitre indique le point de pénalty, monsieur Le Dentu. Pénalty assez évident sur cette image, moins sur d'autres, car on s'aperçoit que Jérôme Alonso voulait toucher le ballon, mais il accroche bien la cheville de Dugarry. Bakayoko s'avance et il frappe, il marque également. Avantage redonné à l'Olympique de Marseille dans une course-poursuite qui ne fait que commencer. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y a Robert Pires, mais il y a également la patte gauche de Fabrizio Ravanelli, et c'est lui qui frappe sur la barre transversale d'Alonso. Saint-Étienne a eu chaud. Les cieux ne sont pas avec Ravanelli, avec les Marseillais. La suite va le démontrer avec ce centre d'Aloisio. Stéphane Porato qui se troue et Stéphane Pedron est là au deuxième poteau pour égaliser, revenir encore au score. 2 buts partout. Les Stéphanois ont des ressources incroyables. Aloisio s'est défait de son défenseur et Porato qui rate ce ballon. Interception encore des Verts qui ne renoncent pas, bien au contraire, avec un ballon maintenant pour Aloisio. Aloisio qui frappe et Stéphane Porato a bien répondu au Brésilien en bouchant son angle très convenablement. Mais Saint-Étienne pousse, les Verts sentent qu'il y a quelque chose à faire au stade Vélodrome ce soir. Patrick Revel en déséquilibre et en bout de course, et encore Stéphane Porato qui lui répond. Marseille résiste, mais Marseille est pressé. Les Blancs qui vont essayer par des contres qui se multiplient de tromper la vigilance de la défense stéphanoise. Robert Pires face à Guillou, il est passé, et Florian Maurice qui du bout du pied arrive à trouver la cage adverse et donne l'avantage 3-2 à l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas terminé pour autant avec cette longue touche dans la surface de réparation et Pape Sarr, un ciseau retourné extraordinaire qui permet encore à Saint-Étienne de revenir pour la 3e fois dans le match. Quel superbe geste de Pape Sarr, au grand contentement bien sûr d'Alonso et des supporters stéphanois qui ont fait le déplacement.
Aloisio était dans le coup, également Métomo et Pape-Sarr devant Luxin et Pires à le dessus. 3 partout, la joie des vestiaires est compréhensible dans le camp stéphanois. Les Stéphanois retrouvent leur public contre l'AS Nancy-Lorraine, des supporters de plus en plus nombreux qui répondent au talent conjugué de leurs protégés et au jeu alléchant proposé, même si là, Laquet a contrarié la volonté des Verts. Robert Nouzaret souffle, il y a de quoi car Saint-Étienne s'expose, coup franc de Biancalani et Chiba, le Marocain de Nancy, ouvre le score à Geoffroy Guichard. Saint-Étienne est mené chez lui. Ce qui va suivre est capital, le déclic pour un homme, pour un club, Alex Tel Zoro. Car quelques heures auparavant, Alex devait repartir au Brésil. Les dirigeants stéphanois et son entraîneur, Robert Nouzaret, n'étaient pas trop contents de son comportement à l'entraînement en particulier. Regardez la réponse d'Alex, elle est sur le terrain quelques minutes après, choyée par le préparateur physique Rudy Garcia, qui avait persuadé Robert Nouzaret de le lancer dans le grand bain pour ce match. Alex va permettre à Saint-Étienne d'égaliser. Ce n'est que le début de la révélation d'un très grand joueur. Pedron. Alex, Pedron, Alex, et regardez la technique du Brésilien. Sur le poteau, c'est vrai. Mais quel festival technique d'Alex qui se défait de 2 défenseurs. Et ensuite qui trouve malheureusement pour lui le poteau. Touche pour Saint-Étienne avec encore Pedron. Toujours Alex. Et Aloisio, le tandem. Alex Aloisio, qui était inconnu par les supporters stéphanois et par la France entière, commence à faire parler de lui. La France a trouvé son duo. Et 2-1 pour les Verts, ça vaut bien une bise entre Robert Nouzaret et Gérard Soler. Duel de promus, duel de beaux jeux, d'envie et d'enthousiasme entre les 2 équipes au maillot vert. Mais les vrais Verts sont ce soir en gris avec Pape-Sarr qui s'avance. Et la frappe retombe comme une chape de plomb dans la cage de Nicolas Sachi, 1-0. Beau raid solitaire de Pape-Sarr qui trompe Sachi et toute la défense sudanaise. 1-0, on se dit alors que les Stéphanois sont décidément très à l'aise à l'extérieur. Ce but en est la preuve. Corner de Stéphane Pedron. Hernandez, le jeune défenseur, est là, mais il y a surtout Aloisio, tête décroisée. Et 2-0. Le tout très rapidement en première période. Le banc stéphanois peut applaudir. Mais attention, les sangliers vont charger. Après cette joie compréhensible d'Hernandez et d'Aloisio. Les sangliers vont charger et dans les dernières secondes de la première mi-temps, Mionnet, vraisemblablement en position de hors-jeu, remet son équipe sur la bonne voie. Sedan ne résiste plus, Sedan s'arrache. Robert Nouzaret commence à être un petit peu inquiet. Son équipe a-t-elle mené trop vite au score? L'avenir le dira et répondra par l'affirmative. Sedan ne résiste plus et donc s'arrache avec ce centre et la tête de plus Ndiefi. Le timing magnifique de Ndiefi remet le sourire sur les lèvres sudanaises. Ndiefi égalise à 2 partout. L'orage arrive. En effet, sur ce coup franc repoussé, 5 Soudanais sont en position de hors-jeu, mais pas le buteur. Olivier Quin qui délivre un stade, une ville, un banc. Colère de Robert Nouzaret. Robert Nouzaret exclu par M. Ruffray et défaite surprise de Saint-Étienne à Sedan. Autre hôte à Geoffroy Guichard après Nancy, Le Havre. Toutes ces équipes contre lesquelles Saint-Étienne serait bien inspiré de prendre des points dans la course au maintien. Sarr déboule côté gauche. Il continue sa course. Centre tendu. Et Alex
1-0 dans un angle difficile, délivre le cœur des supporters. Le travail de Pape Sarr est important. Malheureusement pour le Havre, le défenseur a levé ce ballon. Ça ne fait que servir les intérêts d'Alex et de Saint-Étienne. 1-0 pour les Verts qui continuent d'appuyer. Avec ce centre, Aloisio poussé par Weber. L'arbitre indique le point de pénalty. Pénalty que va essayer de transformer Guel. Guel face à Hamel et ça rentre 2-0 pour Saint-Étienne. Contre-pied parfait au bout de 16 minutes. Attention, Saint-Étienne, comme à ceux dans l'autre jour, est en train de mener vite. Alors, trop vite, peut-être, avec encore ce ballon pour le gardien stéphanois. Mauvaise relance. Une balle qui parvient à Cyril Pouget à la limite du hors-jeu. Et Pouget qui permet au Havre de revenir dans la rencontre. Le Havre est mené, certes, mais 2-1 à présent. Rentrée de Nestor Soubiat. Le Havre essaye de se déchaîner et de déchaîner les passions. Avec encore un match très ouvert. Cyril Pouget à la lutte avec Leclerc. Pouget sorti de Jérôme Alonso dans les pieds. L'arbitre a laissé l'avantage. Il n'y a donc pas de pénalty. Pouget qui arrive à contrôler cette balle. Marqué par Pape Sarr. Il se défait de ce marquage. Il a vu Thomas Degnaud esseler. Et Degnaud permet au Havre de revenir à la hauteur des Stéphanois. 2 buts partout. En deuxième période, après ce cafouillage énorme dans la surface de réparation. Et cette fois, Alonso a repoussé, mais Weber, le fautif tout à l'heure sur le pénalty, a suivi. Et voilà que les Havrais mènent 3-2, mais à 25 minutes de la fin. Il reste donc beaucoup de temps à jouer. Saint-Étienne ne renonce jamais. Un ballon renvoyé, une frappe détournée. Les hommes de Robert Nouzaret vont insister. Ils auront raison. Gvarme, la révélation norvégienne de ce championnat. Guel, très actif. Encore une balle latérale pour Potillon. Et une frappe superbe de Potillon qui se révélera être cette saison un buteur hors pair et très important, décisif. Lui, le défenseur qui a tout connu dans ce club. Malheur, bonheur et buteur. 3-3. Mais quel beau but dans les bras de Jeannot DS. C'est la fête pour Lionel Potillon. Scénario incroyable dans ce match. Guel qui a encore une possibilité d'aggraver le score. Mais Sébastien Hamel est là. 3-3. C'est terminé. Saint-Étienne n'a que de mauvais souvenirs à Auxerre et Robert Nouzaret est en prison après sa suspension décidée après les événements de Sedan. Les Verts sont à l'aise partout, la preuve. Aloisio. La frappe d'Alex qui s'y reprend à 2 fois. But pour Saint-Étienne qui mène encore à l'extérieur. La tribune présidentielle avec le président Bompard et son fils Alexandre peut exulter. Alex ouvre le score à Auxerre. Encore Saint-Étienne qui allie le plaisir et l'efficacité décidément cette saison avec Gvarme, la tête d'Aloisio sur la barre transversale. Et vous allez le constater sur le ralenti, le ballon n'a pas franchi la ligne fatidique. Toujours ce score quand même d'1-0 pour Saint-Étienne. Réaction d'Auxerre avec Klaus le Polonais qui s'est infiltré. Monsieur Sars désigne le point de pénalty et vous allez le constater. Non seulement il n'y a aucune faute de Jean-Guy Wallem, le capitaine malheureux de cette équipe de Saint-Étienne, mais s'il y a faute, elle est de toute façon en dehors de la surface de réparation. En aucun cas, Jean-Guy Wallem n'a touché le pied du Polonais truqueur de la J Auxerre. Saint-Étienne se voit quand même signifier un pénalty contre lui. Et c'est Stéphane Guivarch qui va s'en charger. Klaus a bien joué le coup, entre guillemets. Stéphane Guivarch face à Alonso. Et Saint-Étienne, malgré le réflexe d'Alonso, se fait rejoindre.
Ça devient pire au fil des minutes puisque Stéphane Carnot scelle le sort d'un match symbole au niveau des regrets laissés à Robert Nouzaret. Auxerre l'emporte 2-1. À Lens, les supporters les plus chauds de France sont réunis dans l'amitié. Les Verts et Blancs de Saint-Étienne, les 100 et or de Lens et Jean-Guy Wallem retrouvent le stade Félix Bollard de Lens, sa vie, son œuvre. Encore Robert Nouzaret, éloigné du banc dans les tribunes. Et devinez quoi? Le duo dont la réputation commence à se répandre comme une traînée de poudre fait parler la poudre. Avec Aloisio, Alex. Première tentative, la deuxième est la bonne et Alex et Saint-Étienne ouvrent le score encore à l'extérieur. L'accolade entre Ceccarelli et Rudy Garcia est encore une fois compréhensible. Mené à Lens, qui est européen cette saison, n'est pas donné à tout le monde. Malgré Varmuz, Alex a trouvé l'ouverture. On renverse les rôles. Aloisio, Alex, Aloisio. Et l'autre Brésilien permettent à Saint-Étienne de mener maintenant 2-0 avec des gestes techniques de toute beauté. Rudy Garcia fait son rapport à l'entraîneur. Les syndromes de Sedan, du Havre et du reste picotent la peau de tous les supporters verts. Deuxième période, Aloisio prépare le dessert avec une vivacité incroyable, mais Guel n'en veut pas. Victoire tout de même pour un bonheur total dans les vestiaires. Saint-Étienne, en accueillant Bastia, veut prendre 3 points à domicile. Ils sont nécessaires pour ne pas compromettre le bon résultat acquis dans le Nord. Aloisio, ici, voit Alex. Alex, technicien et buteur hors pair, délivre dès les premières secondes tous les cœurs des Verts. La passe du complice Aloisio est superbe. Et la finition ne l'est pas moins. 1-0 pour Saint-Étienne qui pousse de manière organisée, comme à Auxerre. Et cette joie d'Alex, on la retrouvera plus tard dans la saison. Elle deviendra une image référence. Encore Saint-Étienne donc avec Aloisio, Alex et Aloisio qui trouve la barre transversale. Et le gardien, Éric Durand, fait un véritable récital. Regardez. Il est absolument sur tous les ballons et sur tous les ballons importants. Guel n'a pas trouvé la faille dans la défense bastiaise. Deuxième mi-temps, Bastia pense que tout peut sourire avec Pierre-Yves André. Pierre-Yves André encore. Et Frédéric Ney se heurte à Jérôme Alonso. La défense stéphanoise sur cette passe est lobée. Pierre-Yves André frappe pour percer le filet adverse. Encore une fois à domicile, Saint-Étienne laisse échapper la victoire, d'autant plus que Guel, vous allez le voir, pressé par l'adversaire dans la surface de réparation, va rater la balle de match. Sur ce ballon donné en profondeur, le pressing de Jurietti est payant pour les Bastiais. La déception de Jean-Guy Wallem. Mis à part à Lens où on a creusé l'écart, je crois qu'on a encore eu l'occasion même après l'égalisation. Il faut assumer ses responsabilités. Je veux dire, bon, même si on n'a pas marqué, on ne doit pas prendre ce but, on doit finir 1-0 et prendre les 3 points. À Montpellier, club et terrain qu'il connaît bien, Robert Nouzaret prend la décision de positionner Philippe Montagnier dans les buts de Saint-Étienne car Jérôme Alonso ne lui donne plus toute satisfaction. Malgré quelques très beaux arrêts, Alonso n'est plus le gardien qui a été l'un des grands acteurs de la remontée en première division. Pedron récupère. Pedron encore qui insiste, qui est un battant, même à terre, il réussit à servir Guel. Petite passe d'Alex pour lui-même et Alex trouve l'ouverture 1-0.
Le geste est insolent de facilité de la part d'Alex. Regardez pour se débarrasser du défenseur. Alex marque là son 6e but de la saison. Et Saint-Étienne continue avec Fabien Boudarène qui touche du bois l'extérieur du poteau, mais Saint-Étienne ramène 3 points précieux et capitaux dans le Forez. En accueillant 3, les partenaires de Stéphane Pedron veulent tout de suite étouffer l'adversaire. Ce n'est pas très facile et 0-0, ce sera finalement le score à la mi-temps. Lucien Métomo, dans ses bases défensives, monte peu à peu et trouve le duo Alex Aloisio, et Alex rate l'immanquable, loupe ce qu'il a en fait toujours réussi. Encore un corner, Stéphane Pedron. Repoussé ce corner par la défense troyenne, Pedron vient se battre et rechercher ce qu'il a perdu. Pedron regarde, centre tendu et tête décroisée d'Alex, ça rentre. C'est le 6e but consécutif d'Alex, le 7e de la saison. Essaye de pousser avec Ahmed, puis Lang. Interception des Stéphanois avec Aloisio qui récupère les ballons travaillés par le milieu de terrain. Une approche et une frappe qui rase encore le poteau. Lang cette fois pour le coup franc, mais ça ne passe pas. La joie d'Alex au micro de Vincent Cobos. Sim, eu estou muito contente porque tendo entrado na equipe e marcado os golos que a equipe precisa. E graças a Deus o grupo tem me ajudado e o Saint-Étienne está somando pontos para conseguir as vitórias e conseguir ficar num patamar bon no campeonato français. Il disait donc qu'il était heureux évidemment de rentrer dans ce match-là et de marquer un nouveau but. Et ça permettait à Saint-Étienne de progresser, de se stabiliser dans ce championnat. À Rennes, Philippe Montagnier place son mur car les Stéphanois sont d'ores et déjà dominés avec un coup franc de Nonda. En fait, Saint-Étienne recevra à Rennes une véritable punition, un calvaire. Un coup franc de Nonda, réponse tout de même des Stéphanois qui vont y croire avec Stéphane Pedron tout en finesse. Ce but magnifique fera illusion car la débâcle n'est pas loin. Rennes aura de la réussite mais sera la provoquer avec Gava. Un centre au deuxième poteau repoussé par Philippe Montagnier. Il demande à ses joueurs d'être concentrés. Et en deuxième période, le scénario sera terrible. Malgré les tentatives repoussées par Montagnier, il y aura le poteau certes. Et ensuite, des Rennais qui vont de plus en plus appuyer sur l'accélérateur. Se créer des occasions sur coup de pied arrêté. Nonda, il n'a qu'effleuré le ballon qui rentre dans les cages stéphanoises. Rennes mène. Rennes mène 2-1. Saint-Étienne essaie de ressortir avec Aloisio et Pedron. C'est encore le poteau. Alex est revenu sur le banc des remplaçants aux côtés de Robert Nouzaret. Le capitaine rennais Grégoire avec Nonda et le capitaine a suivi. Je vous le disais, le calvaire est bel et bien réel pour des Stéphanois de plus en plus atterrés. Diouf, Lamine Diatta qui va se jouer de toute la défense stéphanoise. Une frappe touchée par Montagnier, mais touchée ce ne sera pas suffisant. Saint-Étienne cède 4-1 à Rennes. Encore un match test pour les Stéphanois, ils le sont tous, c'est vrai, mais à domicile, il faut que les Stéphanois retrouvent leur marque. Et ce match est important avec ce ballon qui circule jusqu'à Francis Liasser. Un centre, une faute de main terrible de Letizy qui profite à Alex toujours bien placé. Et Saint-Étienne mène 1-0. Alex a perforé la défense lorraine.
Kader Ferraoui. Et le placement du Brésilien est superbe. Il n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Toujours ses supporters exceptionnels et nombreux dans le stade. Et puis, cette fois, la deuxième période avec Metz. Mais Saint-Etienne qui récupère, qui voit vite, qui joue juste. Alex devant la défense messine. Il y a un dédoublement à jouer. Bien, Alex peut faire le 1-2 avec Nestor Subiat qui frappe et qui permet à Saint-Etienne de doubler la mise dans un moment capital du match. La joie criante de Philippe Montagnier. La passe d'Alex est magnifique et aussi très bonne position de Nestor Subiat qui a mis ce ballon sur son pied gauche. Il marque là son premier but de la saison et son premier but tout simplement en première division. Les contres s'accumulent avec Subiat et Guel. Guel s'avance et encore une fois, malchance, le poteau est touché mais la victoire est au bout, 2-0. À Paris, les Verts sont en général sans illusion. Ils ne réussissent guère dans la capitale, même si là, la tête de Rabé Sandratana touche la barre. L'issue sera la même que presque chaque année, la défaite. Avec ce ballon et cette touche pour Ali Benarbia qui se remet dans le sens de la course, centre et la tête de Michael Madar qui trouve l'ouverture, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Saint-Etienne tente le tout pour le tout avec une lutte dans la surface de réparation. Metomo qui s'arrache, qui résiste à Rabé Sandratana et Alex qui égalise. L'assesseur de M. Colombo signale un hors-jeu et vous allez le voir, Alex n'est absolument pas en position de hors-jeu. Le but est refusé malgré les discussions stéphanoises. Rabé Sandratana par sa chute couvre le Brésilien de quelques centimètres. Francis Liasser sort ovationné par les supporters de sa ville. Et laisse sa place à Lionel Potillon. Le Paris Saint-Germain qui s'expose avec Pape Sarr et Aloisio. Mais la sortie de Bernard Lama, si elle était hésitante, a quand même contrarié la volonté d'Aloisio. Robert Nouzara est extrêmement déçu. C'était un moment important du match car le Paris Saint-Germain ne mène que 1-0. Relance des Stéphanois qui essayent d'accélérer le mouvement. Mais en voulant aller trop vite, on commet quelquefois des erreurs. Erreur dont l'adversaire profite. Rabé Sandratana relance. Okocha dans le rond central. Une passe magnifique pour Laurent Leroy qui va se jouer de Jérôme Alonso. Laurent Leroy double la mise. 2-0 à la 87e minute pour le Paris Saint-Germain. Avec la joie de Laurent Leroy, le jeune buteur de Paris, et l'émotion sur les épaules et dans la voix de Francis Liasser. Il y a un peu de tout à la fois, je crois. Ému de revenir au parc avec un autre maillot. Et aussi très, très ému quand on a un hacké comme ça. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Maintenant, il faut que je prenne sur moi et que je me reconcentre sur le match de mercredi, qui est un match important pour tout le public stéphanois. Le derby est quelque chose d'assez important pour eux. Et maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de gagner le match mercredi. Le rendez-vous de l'année à Saint-Etienne, nous y sommes, c'est le derby. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait annoncé que la rencontre avec les Verts et la remontée des Verts en première division assurait 6 points à son club. Grossière erreur de calcul dans une ambiance détonnante. On joue à guichet fermé dans ce stade Geoffroy Guichard et déjà les Lyonnais qui prennent à bras le corps ce match et qui contre des Stéphanois qui étaient pourtant bien rentrés dans la partie. Dorasso, ballon relevé par Metomo, ça profite évidemment à Sonny Anderson dont on connaît le talent de buteur depuis maintenant quelques saisons. Il crée la surprise
1-0, mais dans un derby, on lâche encore moins que d'habitude. Et le pied gauche magique de Stéphane Pedron fait le reste. On aura parlé beaucoup de magie avec Stéphane Pedron, mais regardez. Une frappe exceptionnelle de Pedron qui a laissé de marbre Grégory Coupet, le gardien adverse qui connaît bien ce terrain. Pedron est à 25 mètres de la cage de Coupet. Par ce geste, il illumine et libère encore une fois Geoffroy Guichard. Il a tout fait pour que ce ballon rentre dans la cage lyonnaise en mettant cette balle sur son bon pied, en attendant le temps qu'il fallait pour frapper vers la cage de Grégory Coupet. Il s'ouvre le chemin du but et sa frappe est d'une pureté extraordinaire dans la lucarne de Coupet. Saint-Étienne égalise. Métomo, Aloisio qui s'ouvre le chemin du but, une frappe soudaine et puissante que Grégory Coupet renvoie. Le score à la mi-temps est de 1 partout avec Bruno Gassio dans les tribunes, supporter de Saint-Étienne. Encore les Verts qui poussent avec Pedron. Alex, encore Pedron qui va essayer de retrouver le Brésilien. Il voit déjà ce ballon au fond, mais il est contré sur la ligne. Le ballon d'Alex. Ce double 1-2 n'a pas fonctionné et Lyon serre ses dernières cartouches avec la frappe de Tony Vérel qu'Alonso renvoie 1-1. Ce sera le score final. À Bordeaux, chez le champion en titre, Saint-Étienne à la maîtrise, avec des Stéphanois qui ont donc ce ballon pendant plusieurs minutes. Ils font douter les Bordelais, Jean-Guy Wallem, Pape Sarr. Une circulation de balles aisée pour Guel. Alex, centre d'Alex. Pedron qui frappe et Aloisio qui avait suivi. Mais ce ballon dans les filets. Saint-Étienne mène à l'extérieur et chez le champion donc 1-0. Les Bordelais invoqueront une position de hors-jeu d'Aloisio sur cette passe, car sur le but elle est tout à fait inexistante. Aloisio étant couvert par le Bordelais Gemali. 1-0 donc pour Saint-Étienne qui entame de manière incroyable cette rencontre avec encore une fois l'envie. Eli Bope et Robert Nouzaret livrent leurs consignes à leurs joueurs respectifs. Corner de Martins. Alonso repousse. Cafouillage un petit peu dans la surface de réparation. Les Verts n'arrivent pas à se dégager. Le geste technique de Wiltord vaut celui d'Alex de tout à l'heure. Au deuxième poteau, il y a Alicarte qui permettent à Bordeaux d'égaliser. Wiltord qui a fait un geste un petit peu comme Alex l'autre jour contre Nancy. Saint-Étienne insiste avec Boudaren. Nous sommes en deuxième période. Aloisio pour le centre. Ballon relevé par Afanou et Boudaren qui frappe et qui marque. Saint-Étienne tient sa victoire. La frappe de Boudaren était pure. Une volée tentée et réussie. C'est bien quelquefois d'être audacieux. En voilà la preuve. 3 points pris chez le champion de France. C'est un exploit qui vaut bien ça. La joie de Robert Nouzaret et de Rudy Garcia. En recevant Strasbourg, Saint-Étienne accueille une bête blessée, un club alsacien en crise, et Saint-Étienne essaie d'en profiter, mais Alex rate le cadre de très peu. Pedron le console. Toujours 0-0. Saint-Étienne encore. Liasser qui a porté les couleurs strasbourgeoises et Pedron a trouvé Alexander Wenzel. Deuxième période avec encore des Stéphanois. Très pressants.
la reprise d'Alex. Aloisio. Et regardez, le ballon est touché probablement de la main par Teddy Bertin. On va le revoir sur le ralenti. Teddy Bertin qui se protège de la main. Mais l'arbitre ne dira rien. Toujours donc ce score de 0-0. Les Stéphanois qui sont maintenant pressés. Et Teddy Bertin, le capitaine strasbourgeois, qui s'élève plus haut que tout le monde pour ouvrir le score et permettre à 10 secondes de la fin à Strasbourg de l'emporter. À Nantes, les Stéphanois veulent leur revanche, rappelez-vous, du match aller disputé dans des conditions difficiles. Aloisio, Guel et Patrick Revel. Patrick Revel qui va servir avec une précision incroyable. Aloisio, il est vrai très esselé dans la défense nantaise. Aloisio marque de la tête son 6e but de la saison et le 5e à l'extérieur. On va revoir ce dosage millimétré de Patrick Revel pour la tête d'Aloisio. 1-0 pour Saint-Etienne. Mickaël Landreau est battu. Aloisio va congratuler son compatriote Alex et les remplaçants qui sont sur le banc. Aloisio qui insiste par ses courses répétées, mais qui là va se claquer. Aloisio qui sera donc indisponible pendant quelques jours. Un claquage moins grave que ne le laisse supposer cette image de douleur. Robert Nouzaret replace ses hommes. Car 3 points importants se profilent à l'horizon. Bustos, et attention, superbe sortie dans les pieds de Jérôme Alonso, dans les pieds donc de Diego Bustos. Alonso qui sera l'un des grands artisans de cette victoire que Saint-Etienne ramène de Nantes. Ça vaut bien évidemment la joie de Robert Nouzaret et la bise du président Bompard au gardien, tant décrié ces dernières semaines. On a réussi à gagner, je pense, en montrant encore une fois 2 sortes de qualités. Notre jeu en première mi-temps et notre état d'esprit en seconde, parce qu'il fallait pallier certaines défaillances comme la blessure de José et la blessure de Steph. On a manqué de technicité, c'est-à-dire d'expérience pour pouvoir mieux tenir le jeu, mais ça viendra un peu plus tard. Mais je suis surtout content pour Jérôme Alonso parce que ça faisait longtemps qu'il était critiqué et aujourd'hui il a remis un peu les pendules à l'heure et il s'est donné confiance et il a surtout permis à l'équipe de gagner, ce qui est bien. Saint-Etienne n'avait plus gagné à Nantes depuis l'année 87-88. Concentration extrême et ambiance de feu pour recevoir l'Olympique de Marseille, pensionnaire de la Ligue des Champions. Marseille déjà ébranlée chez elle au stade Vélodrome au match aller par des Stéphanoises alors déchaînées. Déchaînées comme le public avec ses banderoles déployées et c'est encore la fête pour cette équipe stéphanoise qui pose pour les photographes et qui a bien raison de le faire. On le verra par la suite avec Revel qui se joue de Berizzo, un centre qui n'en est pas un, une frappe repoussée par Porato mais sur Alex qui a suivi 1-0 pour Saint-Etienne. Stéphane Porato mal placé qui aura beau reculer sur la frappe de Patrick Revel et qui devra s'incliner face à Alex. Patrick Revel pour un centre-tir vicieux et Porato qui ne peut que volleyer ce ballon sur le Brésilien qui pousse cette balle dans le but. 1-0 pour Saint-Etienne dès, encore une fois, les premières minutes de jeu. Saint-Etienne insiste avec ce corner de Revel et Potillon qui surgit dans le centre de la défense marseillaise. Très attentiste, Jérôme Alonso peut se libérer, les supporters également, ce n'est pas la première fois ni la dernière dans ce match, bien au contraire, et vous allez constater le mauvais placement de la défense marseillaise, ils sont tous au premier poteau, ils laissent une brèche béante pour que Lionel Potillon puisse rentrer dans le but avec le ballon. 2-0 pour Saint-Etienne. C'est loin d'être fini avec Saint-Etienne qui pousse. Julien Sablé emmène ce ballon de la poitrine. Un centre parfait pour Alex. La défense marseillaise n'est pas là. Elle est tout simplement absente. 3-0
pour Alex et pour Saint-Étienne, qui n'en croit pas à ses yeux, à tel point d'ailleurs que les supporters marseillais qui ont fait le déplacement quitteront le stade et laisseront ses protégés évoluer sans eux, aux grandes dames de Bernard Casoni. Cette passe en profondeur, elle est bien lumineuse également, tout comme celle de Sablé. En fait, ils étaient deux pour reprendre le ballon, mais c'est Alex qui l'a poussé au fond des filets. Alex trompe encore Porato. On ne se lasse pas de ce but parfait qui est venu de derrière. Et cette image d'Alex, cette joie du Brésilien est devenue légende. Elle sera célèbre, comme le match d'ailleurs retransmis en direct au Brésil. Inspiré, étouffant, les Verts asphyxient l'OM de minute en minute, 3-0. Et ce n'est pas fini. Avec ce centre, Alex, il tente, c'est le soir ou jamais, il l'a compris et il l'a vite compris. Le 4e but, il est là, triplé d'Alex, avec un décalage extraordinaire pour cette frappe d'une pureté superbe. Porato grimace, Jérôme Alonso envoie des bises au public. Et Alex a trouvé le cadre en fouettant ce ballon de l'extérieur. 4-0, l'incrédulité gagne les gradins de Geoffroy Guichard. Deuxième période avec Marseille et Saint-Étienne qui récupère tous les ballons. Les Marseillais sont devenus de véritables fantômes. Marseille a poussé, mais c'est Saint-Étienne qui couche l'OM. Alex inscrit son quadruplé. C'est le 12e joueur stéphanois qui marque un quadruplé. On fait mieux par le passé Robert Herbin avec 5 buts à Cannes et l'extraordinaire et légendaire Salif Keïta avec 6 buts face à Sedan. Alex le quadruplé et Saint-Étienne 5-0 contre Marseille. Qui l'eût cru évidemment avant le coup d'envoi. Alex qui est allé devancer Stéphane Porato et gagner encore une fois son duel. Marseille sauvera l'honneur par Stéphane Dalmat. 5-1, c'est un but plus anecdotique qu'intéressant pour les Marseillais. Ce match sera la référence. C'était la joie de Robert Nouzaret ce soir-là. Je crois que c'est tombé le jour d'anniversaire de la 2e année de présidence d'Alain. Ça ne pouvait pas mieux se passer. Je crois qu'on a eu beaucoup de réussite. Tout est arrivé le même soir. Et contre une équipe comme Marseille, même si Marseille a beaucoup souffert ce soir, j'ai une petite pensée pour eux parce qu'ils ont tellement donné au football que de voir partir leurs supporters avant la fin, je pense que c'est la pire des choses qui pourrait leur arriver, en plus de la défaite. Mais il faut rester très, très humble. Le championnat n'est pas fini, mais on prend beaucoup de plaisir. Je crois que c'est un petit clin d'œil à tous les promus. Et le championnat, sous cet aspect-là, est très agréable pour les spectateurs et pour vous, la télévision. Espérons que ça dure. Resté humble, Robert Nouzaret avait vu juste. L'humilité ne sera plus de rigueur contre toute attente diminuée par les absences de joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce match de l'OM, en fait, sera un traumatisme pour les Verts et non une spirale positive. La chute attend Saint-Étienne. Voyage à Nancy et les inquiétudes de Robert Nouzaret. Nancy qui a résisté aux assauts stéphanois et Nancy qui va appuyer. Avec Alonso qui sauve devant Olivier Rambo. Laszlo Bologna, l'entraîneur roumain de Nancy, est déçu, mais il n'aura qu'à patienter car Nancy va arriver au bout de ses peines. Un contre, un ballon servi dans le dos de la défense et un but d'Olivier Rambo. Une erreur de défense. Rambo permet à Nancy de l'emporter 1-0.
Saint-Étienne reçoit Sedan. Les Stéphanois s'exposent là aussi dès les premières secondes avec pourtant le jeu de tête de Jérôme Alonso, mais une bonne relance du gardien stéphanois vers Alosio. Alosio devant Montero. Alosio qui est passé. Alosio encore pour ce centre et la barre transversale à 0-0. Guel encore une fois n'a pas de réussite. Coup franc sifflé par l'arbitre. Coup franc de 2 blocs. Frappe repoussée par Jérôme Alonso, mais le Norvégien Frigart a suivi et permet à Sedan de mener 1-0 à Saint-Étienne. À 2 minutes de la fin du match, 2 minutes de temps additionnel donc, les Sedanais continuent à jouer. 2 blocs en position de hors-jeu semble-t-il est allé menacer Jérôme Alonso. Une balle piquée, travaillée, qui permet à Sedan de mener 2-0. La deuxième période avec des Sedanais toujours aussi saignants face à un Saint-Étienne beaucoup plus affaibli. Kvarme s'est laissé passer sans opposition. Ça ne lui ressemble pas et Olivier Quint permet à Sedan de mener 3-0. Il reste 20 minutes à jouer. Liasser continue. Un centre vers Stéphane Pedron qui permet à Saint-Étienne de se repositionner dans le match. Mais Saint-Étienne est mené 3-1. Encore les Verts avec cette frappe de Julien Sablé. Un ballon qui rentre dans la cage sedanaise. 3-2. Julien Sablé ne veut pas de félicitations. Il demande à ses coéquipiers de se dépêcher. Il reste un quart d'heure aux Stéphanois pour revenir dans la partie. Et Saint-Étienne pousse. Centre. Pedron et Nicolas Sachi répond présent. Saint-Étienne est défait à domicile. Les Verts partent en Normandie au Havre qui a un grand besoin de points dans la course au maintien en première division. Les Havrais qui se font subtiliser le ballon par Saint-Étienne. Alosio est parti. Alosio et faute de Sébastien Hamel, dit l'arbitre, qui donnera un carton jaune au gardien havrais. L'arbitre, monsieur Derrier, en fait, s'est trompé. Il n'y a absolument rien sur l'attaquant brésilien de Saint-Étienne. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, ça aurait été le rouge pour Hamel. Une frappe terrible de Pedron, repoussée par le gardien du Havre. Des Havrais qui, finalement, en deuxième période, vont s'apercevoir que Saint-Étienne est encore une fois prenable avec Le Sage. Toute la défense stéphanoise est prise par cette perforation. Et qui est là? C'est Beuzelin pour ouvrir le score 1-0. Beuzelin qui fait ses premières armes en première division. Boudaren, Hamel qui sauve comme il le peut. Alex et c'est sauvé sur la ligne. Saint-Étienne revient de Normandie avec une défaite. C'est la première fois que je vois que les attaquants ils sont mis en difficulté dans l'arbitre. Il n'arrête pas de prendre des coups, il n'y a rien contre lui. Les problèmes de Robert Nouzaret avec les arbitres continuent. Ils sont quelquefois compréhensibles. Regardez ce long ballon de Potillon vers Alosio et Cyril Magnier a bousculé Alosio dans la surface de réparation. Monsieur Le Dentu n'a pas bronché. Pourtant, au vu du ralenti, Saint-Étienne aurait mérité un pénalty. L'accrochage est évident. Robert Nouzaret mime le geste de Magnier sur Alosio. Le problème, c'est que c'est le 4e arbitre qui en est victime. Il fera son rapport à la mi-temps et Robert Nouzaret sera à nouveau exclu. Saint-Étienne encore avec cette barre transversale sur Cole. Patrick Crevel qui ne renonce pas. Et Sablé qui trouve l'extérieur, qui a trop ouvert son pied. Toujours 0-0 ce match Saint-Étienne-Auxerre. Au-delà du résultat et des barres transversales ou des poteaux touchés, sera la révélation pour un joueur, Massoudi, acheté par Saint-Étienne à Nîmes. Liasser encore, Alosio et la tête de Tainio. Décidément, rien n'y fait. Saint-Étienne en ce moment à la malchance. 0-0, score final.
Sans gloire, Saint-Étienne vient de se faire éliminer de la coupe par le Red Star. Robert Nouzaret et l'équipe stéphanoise sont fébriles actuellement. Les Lensois vont essayer d'en profiter et ils vont le faire avec ses passes ratées, ses interceptions réussies par Sikora. Sikora qui prolonge jusqu'à Lamine Sako à la 8e minute de jeu. Lens ouvre le score à Geoffroy Guichard. Fayolle est placé dans la surface de réparation pour répondre à ses coéquipiers qui essayent de le trouver. Multiples tentatives. Boudaren toujours. Et la frappe détournée par Guillaume Varmuz. Encore Saint-Étienne. Et Revel qui rate le cadre. Beaucoup d'imprécisions, manque de sang-froid, manque de sérénité. Et en plus, vous l'avez entendu, la barre transversale s'y met également. Et Lens, en deuxième période, en profite avec Morera qui devance tout le monde pour accroître l'avantage des 100 et or 2-0. On est en train de manger notre pain noir et j'espère qu'on va le digérer d'une manière beaucoup plus facile que l'on n'a peut-être pas bien digéré notre pain blanc à une certaine époque et que le manque d'humilité qu'on a dans beaucoup de domaines depuis le match de Marseille, on est en train de le payer cash parce que je vois pas d'autres raisons qui font qu'on est dans cette situation aujourd'hui puisqu'on avait tous les éléments pour préserver ce genre de contexte, un jeu intéressant, des joueurs compétents, un état d'esprit au-dessus de la moyenne, un public extraordinaire, un club serein, et puis on se retrouve pas loin des 3 relégables. Et depuis 5 matchs, on ne gagne plus et on se fait même éliminer par une équipe de nationale, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas se voiler la face. Donc je pense qu'on a tourné le dos au jeu. Et c'est comme aux cartes, ça. Quand on a du jeu et qu'on a peur d'y aller parce qu'on est un peu grippe-sous sur les côtés, on a beaucoup gaspillé de choses. Donc le jeu se retourne contre nous pour nous dire vous n'avez pas voulu en profiter, maintenant vous allez connaître une situation où il va falloir faire autre chose pour redresser la barre. Saint-Étienne souffre, sortie des coupes, humiliée chez elle, le bateau tangue mais ne chavire pas. Problème, un voyage à Bastia se profile. Faute de Zoumana Camara sur Aloisio, penalty. Guel se propose pour le tirer et Éric Durand détourne. Guel venait de rentrer quelques minutes avant le match de la Coupe d'Afrique des Nations. Bastia est à l'attaque, une équipe corse extrêmement difficile à manœuvrer chez elle comme d'habitude. Et Lachuer ouvre le score pour Bastia, 1-0. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Morlaï Souma distribue. Dans les airs et dans les frappes, Saint-Étienne plie avec ce but superbe de Frédéric Ney, 2-0. Les coups de pied arrêtés se multiplient, corner de Sierchevski. L'ancien stéphanois, corner direct, 3-0, Saint-Étienne touche le fond. Les Verts sont timides, ils sont ébranlés, la confiance s'est évaporée et Bastia continue son récital. Lachuer vers Frédéric Ney et de 4. 4-0, c'est une terrible désillusion. Dans un match charnière, Saint-Étienne reçoit Montpellier. Des Montpelliérains qui essayent de se sauver de la relégation. On les avait condamnés vite, peut-être trop vite. Patrice Loco, Rui Pataka. Et c'est un contre son camp inscrit par Jean-Guy Wallem. C'est un véritable symbole, ce but marqué par le capitaine des Verts contre son camp.
Saint-Étienne est mené 1-0. Les Montpelliérains continuent avec ce lob de Patrice Loco, 2-0. Depuis le début de la saison, à Saint-Étienne, on a parlé plaisir, mais on a parlé également capacité de réaction. Elle sera bien réelle avec Alex et Gvarme. Pedron pousse le ballon dans les filets. Saint-Étienne revient avec la rage. Les Verts sont menés 2-1. Pedron a marqué son 7e but de la saison. Gvarme, encore. Alosio bousculé par Barbosa. Monsieur l'Ermite n'hésite pas. Penalty. Penalty pour les Verts. Alosio se présente face au jeune Ryu. Alosio transperce littéralement les filets montpelliérains. 2 buts partout à la 30e minute de jeu. Alosio marque son 7e but de la saison et le premier depuis celui inscrit à Nantes le 3 décembre dernier. Saint-Étienne revient dans la partie avec Pape Sarr, Aloisio, Alex et c'est dedans. C'est la première fois qu'Alex retrouve le chemin du but après le quadruplé inscrit face à Marseille. Alex qui inscrit là le 3000e but des Verts en première division. Il rentre donc dans l'histoire. Saint-Étienne n'avait plus marqué depuis 4 journées en championnat. Sarr qui insiste encore et au deuxième poteau, Bruno Carotti donne l'avantage aux Verts, un avantage un petit peu plus conséquent, 4-2. Le coup franc a été joué. Pape Sarr est au deuxième poteau. La belle parade de Rudy Rioux qui est un très bon gardien de première division. Mais Sarr, encore une fois, en symbole, s'est arraché par terre. Le président Bompard demande aux supporters de donner plus encore de la voix. Montpellier n'a pas renoncé non plus avec Delaye, la tête de Loco, Pataka. Et encore Montpellier qui revient dans la partie. Jérémy Janot qui a pris place finalement dans les cages stéphanoises a dû s'incliner. Ce n'est pas fini, il s'inclinera encore. 4-4. Pataka était là à la 57e minute. Il neige et il n'y a plus de consignes. Michel Mézy et Robert Nouzaret ont laissé les joueurs libre cours à leur inspiration et Saint-Étienne est là. Sous cette neige, Alex Alosio, une frappe freinée seulement par Rioux à la 81e minute de jeu. C'est une faute de main du gardien. La délivrance pour Saint-Étienne. Et le malheur pour le gardien montpelliérain. Match très très important à ce moment de la saison, gagné par Saint-Étienne. La réaction du président Alain Bompard. C'est vrai que depuis quelque temps, nous sommes complètement abasourdis. Depuis près de 6 semaines, nous ne remportons plus un succès, le moindre succès. Et que ce soir, nous n'allons pas nous plaindre de ce qui nous est arrivé. Moi, je dis que ce jour-là, c'est un signe du destin. Je veux dire, là, on a eu tout ce qu'on n'a pas eu pendant une certaine période. Et que ça se soit passé contre Montpellier, pourquoi? Je ne sais pas. On a tout eu. Je pense que ce jour-là, je l'ai dit tout à l'heure, l'arbitre, le temps, la réussite, l'erreur du gardien, le spectacle, la volonté des joueurs, les erreurs, les occasions, on a tout eu, je pense. Mais au fond de moi-même, si on m'avait pris l'attention à la fin du match, je pense que j'aurais été très haut, parce que j'ai eu peur. La peur, est-ce qu'elle est partie du visage de Robert Nouzaret? La réponse est plutôt positive, même s'il cache là son plan de bataille pour se rendre à 3. Les Stéphanois vont obtenir une victoire qui va vite se dessiner, comme sur le tableau noir, grâce à Lionel Potillon. 3e but de la saison et un but, encore une fois, on en parlait tout à l'heure aussi, but décisif de Potillon pour les Stéphanois. Potillon bien placé aux avant-postes. Saint-Étienne continuera à attaquer
avec Pedron et Aloisio qui tentait un petit peu un but à la Madjer. Victoire de Saint-Étienne à 3, 1-0. Une de plus, l'ambiance des grands soirs pour accueillir Rennes. 36 000 spectateurs sont là et on aura beaucoup testé les micros cette saison dans le Forez pour rentrer en relation avec Robert Nouzaret. Devinez, il est suspendu aux côtés de Gérard Soler. Gérard Soler qui suit toujours les matchs de la tribune de presse en arpentant le balcon nerveusement. Corner de Pedron et la tête de Lionel Potillon. Esselé encore une fois, une erreur fatale de la défense rennaise. Tant mieux pour les Stéphanois qui ont su profiter encore une fois de l'erreur adverse. Saint-Étienne en veut encore plus, du spectacle et des buts. Rennes montre le bout du nez avec Cédric Bardon et la sortie autoritaire de Jérémy Janot. 1-0, victoire des Verts. Le fait de marquer, je crois que ce n'est pas le plus important. L'important, c'est ce que vous entendez. C'est un public fabuleux qui nous a soutenus à la fin parce que ça a été difficile. Ils ont poussé et on n'a jamais lâché les bras. Et quand on voit ce qui se passe, c'est fabuleux. À ce stade de la compétition, Saint-Étienne revient bien dans le championnat et le montre encore une fois. À Metz, c'est une tête de Métomo qui fait lever le stade. Et en tout cas, les supporters stéphanois venus en Lorraine. Superbe timing et superbe coup de tête fouetté de Lucien Métomo. Premier but de la saison pour lui. Dans un match où il y aura 2 exclus, un dans chaque camp. Coup franc de Pedron. Métomo encore, mais Lionel Letizy s'est interposé. À 6 minutes de la fin, pourtant, les Messins vont réagir avec ce ballon pour Frédéric Mérieux. Et Gaillot qui se jette. Un but partout, ce sera le score final à 10 contre 10. Saint-Étienne ramène un bon match nul. Les Verts reçoivent le Paris Saint-Germain. Inutile de vous décrire encore une fois pour la énième rencontre l'ambiance qui règne dans le stade. Alex, la barre transversale, est là pour lui répondre. Encore Saint-Étienne avec Aloisio. Regardez la suite. Le poteau pour répondre au deuxième Brésilien. Ballon pour Kaba Diawara qui est aligné en attaque avec Laurent Robert ce soir-là. Kaba Diawara, un service pour Laurent Robert justement qui trompe Guarmeux et qui permet au Paris Saint-Germain d'ouvrir le score à Saint-Étienne. 1-0 pour les Parisiens dans une ambiance électrique puisque malheureusement les supporters parisiens se seront illustrés auparavant de bien tristes manières en envoyant des fumigènes vers le COP stéphanois. Alex a contrôlé Massoudi et Massoudi s'ouvre le chemin du but pour égaliser. Premier but en première division de la recrue nîmoise qui avait fait sa première apparition sous le maillot vert, on l'a dit tout à l'heure, face à Auxerre sur une pelouse enneigée. On a vu et aperçu le contrôle magnifique d'Alex dans la course pour servir Massoudi. Un but partout pour les Stéphanois contre le Paris Saint-Germain. C'est encore une fois la bise pour Gérard Soler et Robert Nouzaret. Le travail a été bien fait. On a fait un match intéressant, c'est ce qui compte. Il y a eu des occasions, du spectacle, du monde. Il n'y a pas trop de problème dans les tribunes pendant le match. Ça va. À Lyon, les Stéphanois retrouvent leur short noir, désormais un souvenir qui fait mal, la finale de Coupe d'Europe 76. Mais ils retrouvent également dans les cages Jérôme Alonso, qui bénéficie du forfait de Janot, blessé à un orteil.
Et ce sera un grand match de Jérôme Alonso qui s'illustre là face à Sonny Anderson. Ce n'est pas terminé parce que les Lyonnais vont dominer ce match, même si auparavant, et c'est important, Saint-Étienne s'est vu refuser injustement un but d'Alex, signalé hors-jeu, un hors-jeu qui n'existait pas. Anderson encore. Aloisio. Aloisio qui a ce ballon. La frappe sur la barre transversale. Ça devient très répétitif, ces barres et ces poteaux qui sont touchés par les attaquants stéphanois. Encore Sonny Anderson. Et Jérôme Alonso l'a bien perturbé pour obliger le Brésilien à rater le cadre. Un dégagement pour des Lyonnais qui s'activent en deuxième période. Anderson et encore Alonso. Manière peu orthodoxe de capter le ballon peut-être, mais il est tout de même arrêté. 0-0, symbole et ironie, c'est à Gerland que Saint-Étienne assure son maintien en première division. Les Verts reçoivent Bordeaux. Robert Nouzaret accueille donc la formation d'Eli Bob qui a entraîné Saint-Étienne par le passé. Dégagement d'Ulrich Ramé. Et Lilian Lasland trompe Jérôme Alonso avec une facilité déconcertante. Bordeaux ouvre le score devant la plus mauvaise défense à domicile, celle de Saint-Étienne. Une erreur défensive qui s'est payée cash. Pape Sarr longe ce couloir gauche qu'il affectionne. Il a passé Mikou. Et il continue avec ce centre et la tête d'Alex. Le travail, la percée de Pape Sarr ont été incroyables de facilité. Dans la défense bordelaise, toute la course de Sarr qui élimine 1, 2, 3 et maintenant 4 adversaires. Facilement, un partout. Il a bénéficié, c'est vrai, d'un petit peu de réussite avec des contres favorables. Mais le travail de Sarr et son centre sont parfaits pour la tête d'Alex. Un but partout. Jérôme Alonso, Jean-Guy Wallem, Pape Sarr. Et le vent peut tourner très vite. On ne lui a pas parlé. Christophe Dugarry va en profiter pour permettre à Bordeaux de repartir avec une victoire 2-1 peut-être, car ce n'est pas terminé. Aloisio a glissé. Il va rentrer dans la phase de réparation, crocheté par Alicart. Le ralenti est infaillible. Monsieur Duhamel a raison. Penalty indiscutable, sifflé en faveur de Saint-Étienne. Voilà le croche-pied par derrière d'Alicart. Aloisio et Ulrich Ramé a sans doute regardé la cassette du match contre Montpellier. Aloisio a frappé encore dans l'axe du but. Ulrich Ramé s'est interposé. Saint-Étienne pousse. Lucien Métomo est là, mais rien n'y fera. Bordeaux gagne à l'extérieur dans un match où Aloisio d'ailleurs sera exclu pour une faute sur Mikou. Saint-Étienne va à Strasbourg avec Stéphane Pédron. Pédron qui centre, volée du gauche d'Alex qui trompe Thierry Debesse. 15e but de la saison pour le Brésilien Alex, qui aura été une révélation dans ce championnat confirmé, même s'il y a eu quelquefois des problèmes relationnels avec Robert Nouzaret qui lui reprochait entre autres de ne pas défendre assez son camp. Coup franc de Bertin, Alonso sauve et Saint-Étienne tient sa victoire à l'extérieur. C'est le match de gala, c'est la fête. Dernière sortie de Saint-Étienne à domicile face au champion Sabri Lamouchi. Les fleurs sont remises aux champions, un accueil magnifique fait au Monégasque et la tête de Jean-Guy Wallem ne l'est pas moins. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le capitaine stéphanois. C'est une belle passe de Pédron et un très beau but de la tête de Jean-Guy Wallem qui ouvre le score pour Saint-Étienne. Monaco a un challenge, celui du meilleur buteur avec Trezeguet mais aussi Marco Simone qui égalise. Le champion va tout de même céder avec ce centre de Sablé. Tristan Val est pressé par Guel et marque contre son camp. Il avait déjà marqué contre son camp la saison passée au Havre, Tristan Val.
Ça bénéficie cette fois à Saint-Étienne qui insiste. On joue, vous le constatez toujours, en première période. La tête de Gouel qui a suivi. Cette fois, lui que l'on dit pas assez réaliste, a été réaliste. Il s'est comporté comme un véritable avant-centre en suivant cette tête contrée par le jeune gardien monégasque Ludi. La victoire se dessine. Patrick Guillou arpentera pour ses derniers instants la pelouse de Geoffroy Guichard qu'il adore tant. Il va quitter le club. Saint-Étienne finit 6e mais ne jouera pas la Coupe Intertoto. Choix de l'entraîneur. Je pense que c'est trop dangereux au niveau du calendrier. Mais tant pis, je ne sais pas combien on va 6e, 7e, mais on aurait signé en début de saison pour ça. On a pris beaucoup de plaisir. Et le dernier match, c'est le symbole de toute la saison. Alors si on devait retenir qu'un mot pour cette saison, ça serait lequel pour Saint-Étienne? Le plaisir. Saint-Étienne s'installe dans ce championnat après avoir, pour l'anecdote, touché à 12 reprises les poteaux ou la barre transversale.